Méditation du 6 juillet, totalement motivé. Vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 1 Corinthiens 15, verset 2. L'ordre de l'Éternel à Abraham est chargé de sens parce que l'expression « va-t'en » est très profonde. Elle a le sens que lui attribuent la plupart des traductions, mais nous pourrions de plus y apporter quelques nuances puisqu'elle signifie littéralement « va à toi ». Elle parle d'un voyage vers la véritable identité d'Abraham, un voyage inattendu mais prometteur. Dans la théorie de la gestion de groupe, il y a une différence notable entre motiver et donner de l'espoir. Vroom affirme que toute motivation répond à 3 clés. La première, la valeur qu'une personne donne à la proposition. Par exemple, nous proposons à un groupe de jeunes de faire un tour du monde. Donneront-ils de la valeur à cette proposition? Bien sûr, les jeunes aiment voyager. La seconde, qu'il y ait des connaissances et des capacités pour réaliser la proposition. Continuons avec le même exemple. Les jeunes gens savent élaborer des programmes, chercher des hôtels, parler d'autres langues. Cela les encourage à continuer. La troisième, qu'il y ait un espoir personnel d'atteindre l'objectif. Comme la plupart des jeunes n'ont pas d'argent pour faire un tour du monde, leur effort faiblit jusqu'à ce qu'ils se découragent. Le tour du monde est pour eux un simple rêve, pas une motivation. Abraham donnait de la valeur aux demandes de Dieu. Il avait les capacités et la connaissance nécessaires pour guider un groupe dans n'importe quelle région. Mais tout serait resté un simple rêve s'il n'avait pas fait ce saut de la foi vers lui-même. Et ce saut ne se produit qu'avec Dieu. Abraham a non seulement été motivé, mais il s'est déplacé là où Dieu le guidait. Il s'est déplacé en croissant en tant que personne. Et il a tellement grandi qu'il a cessé de s'appeler Abraham, guide respecté, pour devenir Abraham, père de multitudes. Dans Cantique des Cantiques 2, verset 10, il est dit « Lève-toi ma compagne, ma belle, et viens ». L'expression de la Genèse est employée, mais avec une petite variante. Littéralement, viens à moi en allant à toi. C'est une belle demande d'amour qui arrive jusqu'à nous. Dieu ne veut pas que nous cessions d'être ce que nous sommes. Il veut que nous soyons entièrement nous-mêmes. C'est pourquoi il nous demande d'aller à lui par une rencontre avec nous. C'est un périple, une aventure, mais le voyage le plus fascinant qu'on puisse nous proposer. Pas question de rêve, mais de motivation. Que répondre? Cela te paraîtra curieux, mais j'aspire à ce que nous fassions nôtre ces quelques mots d'un boléro d'Alfredo Gil. Si tu me dis viens, je quitte tout. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.